Tous, j'aimerais remercier le Seigneur parce que cette semaine, j'ai passé des examens à l'hôpital et j'ai eu une petite intervention au cœur et puis Dieu m'a admirablement accompagné tout au long. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, pour ma convalescence. Donc, j'aimerais aujourd'hui, premièrement, vous dire que Robert et moi, on ne s'est pas consultés dans nos messages. Et donc, c'est vraiment le Seigneur qui nous conduit. Le titre du message de ce matin, c'est « Christ est fidèle à sa parole. Soyons fidèles à le confesser ». Lisons dans Matthieu 16, 13 à 27. Je n'ai pas de PowerPoint ce matin. Ceux qui ont une Bible, profitez-en. Vous allez travailler ce matin. Amen. Matthieu 16, 13 à 27. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Vous savez, encore aujourd'hui, les gens se posent cette question. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Grande promesse que Dieu nous donne. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » On peut dire des belles paroles et quelques minutes après, dire des paroles insensées. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Amen. Nous vivons présentement à la fin des temps. Le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre Jean, nous l'annonça il y a de cela 2000 ans. Et comme nous le voyons aujourd'hui, la charité du plus grand nombre se refroidit. L'amour de la vérité ne cesse de diminuer dans nos écoles et universités. Il suffit d'entendre les nouvelles de ces crimes qui y sont commis pour le comprendre. Il ne faut pas pointer du doigt ces individus, mais il faut questionner notre société et la valeur accordée à la vérité.
dans tout son sens. La vérité sur le plan de la relation avec Dieu, de la relation à notre prochain et de la relation aussi avec l'univers. La quête de gloire des hommes ne cesse de s'accroître, que ce soit en art, en politique ou en sciences. Ce professeur qui entre à l'université pour abattre ses compatriotes qui l'accusent de voler ses droits d'auteur. On a vu ça au Québec. La vérité occupe de moins en moins de place dans les motivations premières. L'arrogance et le refus de la repentance ne cessent d'endurcir le cœur de l'homme contre Dieu. Les droits du pécheur ont plus de valeur et d'importance à nos yeux que les droits de Dieu et son honneur en tant que propriétaire. Nous ne pleurons plus en voyant le mal. Lot torturait son âme jour et nuit à cause de ce qu'il voyait et entendait. J'aimerais aujourd'hui vous parler de confession de foi. Celle-ci fait toujours réagir l'arrogance, l'orgueil et la quête de gloire de celui qui l'entend. J'aimerais vous parler de confession de foi. J'aimerais nous exhorter, comme nous exhorte le Saint-Esprit par la plume de Paul, à retenir fermement notre confession de foi si vous avez déjà fait une confession de foi. Lisons 1 Timothée 6, 11 à 14. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez dans ce passage que le combat de la foi se situe au niveau de nos actions, nos motivations et aussi notre confession. Posez-vous la question, pourquoi vous êtes-vous fait baptiser? Si vous avez déjà demandé à vous faire baptiser. Il est humiliant de se faire baptiser, de reconnaître devant tous notre nature pécheresse et de reconnaître notre besoin de pardon et de s'engager dorénavant à suivre Jésus, à l'aimer en parole et en action. Jésus a demandé à Jean de le baptiser parce que cela était juste, dira-t-il. Pourquoi hésiter à se donner totalement à Dieu? Que cherchons-nous à garder au lieu de tout lui donner? Confesser sa foi en Jésus. Confesser sa foi en Jésus vient d'un changement radical de perception, de comportement et de vision de la vie. Il y a une profonde repentance qui en est la source. Les gens doivent savoir que notre comportement a pour source l'action rédemptrice de Christ dans nos vies. La confession de foi est de l'ordre de l'expérience intérieure, d'un esprit régénéré, de l'invisible qui explique le visible. Je n'ai plus besoin de vivre dans la débauche, car Dieu nous a créés à son image et notre vie a pleinement son sens si on la vit à sa gloire. C'est à sa gloire que nous sommes appelés à vivre. Le pécheur cherche sa propre gloire et celle-ci peut aller jusqu'à dépasser la valeur de la vie elle-même. L'homme de foi cherche la gloire de Dieu. Le vieux Bach, que Frédéric, qui est un roi de Prusse, connaissait bien Jean-Sébastien Bach. Il l'appelait le vieux Bach, parce qu'il était âgé à ce moment-là. Puis une fois, il l'a invité dans son palais, en Prusse. Je pense que c'était en Pologne.
À ce moment-là, il y avait des royaumes prusses en Pologne. Et puis Bach avait fait un long voyage, devait être tout en sueur et habillé d'une manière pas très faste. Il ne cherchait pas à impressionner par ses habits et sa manière de se présenter. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est dirigé directement à l'instrument de musique. J'ignore si c'était un piano ou si c'était un orgue. Et il s'est mis à jouer. Puis alors que tout le monde était un peu nonchalant, l'atmosphère de fête. C'est pas une atmosphère de cérémonie, de recueillement. Non, c'était une atmosphère de fête. Et lui, il est venu, il a joué sa pièce. Et lorsqu'il a terminé, on dit que les gens se sont mis à pleurer. Donc, Bach était un casseux de party en bon québécois. Il était un homme qui croyait fermement à glorifier Dieu par ses talents, par ce qu'il faisait. Il jouait ses pièces, il les composait, souvent pour une seule fois, parce qu'il y avait un sermon. Il voulait accompagner ce sermon avec une pièce, spécifiquement pour ce sermon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces pièces qu'on a perdues. On dit qu'on a perdu environ la moitié de ces pièces. Ça a pris 100 ans. Il n'y a jamais eu la gloire des hommes de son vivant. Son épouse est celle qui nous a légué sa biographie. Si on le connaît, c'est grâce à elle, après son décès. Et ça a pris 100 ans avant qu'on redécouvre ces pièces et qu'on se mette à les jouer. Confesser sa foi a un impact dans la vie de nos contemporains. Confesser sa foi est nécessaire à leur salut. J'ai plusieurs témoignages de personnes qui se sont converties et qui, par la suite, ont reproché à des amis, des proches amis qui étaient chrétiens, qui ont vécu avec eux, partagé des choses ensemble, et n'ont jamais su qu'ils étaient chrétiens. Ils leur ont reproché, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais croyant ou croyante? Parce qu'après être convertis, ils comprennent l'enjeu qui est la vie et la mort. Notre foi n'égale pas un intérêt immédiat. Un de mes bons amis s'inquiétait à mon sujet avant ma conversion. Sans jamais lui parler de mes projets de suicide, il voyait tout de même mes états d'âme. Il sentait qu'il y avait quelque chose. Il s'inquiétait. Il me le disait. Lorsque j'ai rencontré mon Seigneur et Sauveur, ma vie a radicalement changé. Et je ne partageais plus les mêmes intérêts. Je lui partageais ma foi. Alors il m'a dit, Bertrand, je te préférais comme tu étais avant. Alors je lui ai répondu, mais avant, tu t'inquiétais à mon sujet. Je pensais constamment au suicide. Maintenant, c'est la paix, c'est la joie. Ma vie a changé. L'expression d'embarras qu'il y avait sur son visage m'en a dit long sur la qualité d'ami qu'il était pour moi. J'ai perdu un ami ce jour-là. J'en ai perdu plusieurs. Nous devons choisir l'amour de nos amis ou l'amour du Seigneur, parfois. L'on ne peut faire de compromis avec la foi. Nous devons choisir. Faites le bon choix. Confesser sa foi en la parole de Dieu. La foi est un témoignage qui est corroboré par les faits. Ça, c'est autant vrai dans notre vie. On confesse notre foi, mais les gens regardent les faits dans notre vie. Mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. C'est qu'elle prêche, ce qu'elle annonce est corroboré dans les faits. Ceci est vrai pour notre vie intérieure, pour nos comportements et notre histoire. Ceci est vrai
pour nous autant que pour l'humanité. La foi en la parole de Dieu nous plonge dans un combat pour la vérité qui devient de plus en plus violent. Lorsque j'ai débuté au cégep, je suis venu au Seigneur au mois de juin et je commençais le cégep au mois de septembre. Donc, j'avais commencé avec l'Évangile de Jean. Je ne crois pas avoir jamais lu à ce moment-là la Genèse. J'en avais entendu parler, la petite école, sauf que je ne l'avais jamais lu. Le professeur de philosophie, dans les premiers cours, nous demande « Qui parmi vous croit encore que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours? » Inutile de vous dire que je fus le seul de ma classe à lever la main. Encore aujourd'hui, des gens, et parfois même des chrétiens, vont dire qu'il est ridicule de croire au récit de la Genèse de façon littérale. Ils vont prétendre que seuls les faits de la science méritent crédibilité. Ne vous laissez pas décourager par la somme des arguments. La foi ose croire qu'il n'y a de vrai que ce que Dieu dit. Tout le reste est susceptible d'être faux et est en fait relatif à l'observateur. Ce que Dieu a créé, il peut aussi le recréer dans le même temps record. Une parole et tous les morts ressuscitent. Une parole de Dieu et tous les morts ressuscitent. Une parole de Dieu et un homme est créé à partir de la poussière du sol. Qui est donc l'avantage des Juifs? Lisons Romains 3, 1 à 18. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est une grande chose que Dieu a confiée aux Juifs, que l'Ancien Testament. Si nous l'avons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été fidèles pendant des siècles à la copier, à la copier, à la copier. Eh bien, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. C'est encore vrai aujourd'hui, ça. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper, encore aujourd'hui. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils sont en guerre contre l'Évangile. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang.
La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous pouvez douter de tout ce qu'un homme peut avancer comme affirmation, et surtout lorsque vous sentez son arrogance, son orgueil, sa présomption, qui cherche à séduire, et son absence de foi qui cherche à nous éloigner de notre confiance en la parole de Dieu. La foi n'est pas une présomption. Elle demande notre confiance en ce que Dieu dit. Elle est tout le contraire d'une présomption, elle relève de l'humilité, de la simplicité, d'une confiance telle qu'un enfant à l'égard de son Père. L'on reproche souvent aux croyants d'être simplistes et de ne pas se poser de questions. L'arrogant va souvent accuser le croyant d'anti-intellectualiste ou d'obscurantiste, mais il ne sera pas capable de démontrer comment la Bible pourrait être accusée de cela. Au contraire, même un non-croyant, puis j'ai entendu un reportage récemment d'un non-croyant dans une émission de télévision, une émission à caractère d'information, qui disait comment la Bible transforme la Chine. Que le succès de la Chine en ce moment est dû à la Bible, la lecture de la Bible. Puis il n'est pas croyant. C'est sûr qu'il y a son interprétation, sa sociologie, mais ça prouve quand même que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle transforme des vies, elle change des sociétés. Au moment même, au contraire, même un non-croyant peut voir les bienfaits de l'Écriture sur ceux qui y croient. Ne soyez pas effrayés par ces fausses accusations. En fait, le vrai croyant se pose les vraies questions. Qui suis-je? D'où je viens? Que dois-je faire maintenant? Voilà la déclaration de Job suite à ses malheurs. Lisons Job 1, 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Lisons maintenant le chapitre 2, 9 à 10. C'est un deuxième malheur qui frappe Job. Dans son premier malheur, Job a tout perdu ses biens matériels. Il était un homme riche, parmi les plus riches de son temps. Il a tout perdu du jour au lendemain. Et dans son deuxième malheur, il est frappé d'une maladie. Et sa femme n'en peut plus de le voir souffrir. Souvent, c'est ceux qui ne souffrent pas, qui ont plus de difficultés à supporter la souffrance de ceux qui souffrent que ceux qui souffrent réellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » lui dit-elle. Mais il répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point
par ses lèvres. Remarquez ce que l'Écriture dit. Job ne pécha point par ses lèvres. L'importance de ce que nous confessons. Job ne pécha point par ses lèvres. Il a été fidèle dans sa confession. Par nos lèvres, nous sommes justifiés et par nos lèvres, nous sommes condamnés. Lisons Matthieu 12, 35 à 38. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Jésus adresse cette parole en présence de pharisiens. Il y en avait plusieurs. Et ceux-ci ont immédiatement réagi, comme vous pouvez le voir, à cette parole en questionnant son autorité. Dieu connaît le fond de notre cœur. Il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui cherchent sa gloire, et ceux qui sont disciples, et ceux qui ne le sont pas. Job reconnaît l'autorité de Dieu, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive, quand on lit dans les chapitres qui suivent. Il ne comprend pas son expérience actuelle du mal, alors qu'il souffre. Ses paradigmes sont mis à l'épreuve. On comprend les choses. On a notre compréhension, notre vision du monde, notre compréhension de comment Dieu agit avec nous. Mais parfois, Dieu ébranle ça. Ces paradigmes sont mis à l'épreuve et une lutte intérieure se déchaîne. Je suis nu, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est admirable de voir que Job, sans avoir la révélation du Fils de Dieu, du don de Dieu pour notre salut, est en mesure de comprendre que Dieu mérite la bénédiction. Et ce même au jour où il nous dépouille de tous nos biens. Dieu ne mérite pas la bénédiction en raison des bénédictions qu'il nous donne ou qu'il nous comble aujourd'hui. Il le mérite éternellement en fonction de ce qu'il est. Il est Dieu. Et lui seul, et de lui seul, vient la bénédiction. Et ce même au jour où le malheur nous frappe. Nous pouvons ne pas comprendre son amour, mais nous savons qu'il est un Dieu d'amour et de justice. Job connaissait son Dieu sans nécessairement tout comprendre de ses voies. Job, il sait aussi qui il est. Parce qu'il faut avoir confiance en qui nous sommes pour oser s'approcher de Dieu et dire tout ce qu'il a dit. Il veut passer en justice avec Dieu parce qu'il veut entendre son jugement. Voilà pourquoi il désire s'approcher de son Dieu, parce qu'il sait qui il est, connaît l'intégrité de son cœur, et entrer en dialogue avec lui. Il ose s'exprimer et expose ses sentiments sans toutefois accuser Dieu. Il veut comprendre et il questionne. Il demeure convaincu de sa cause et s'attend à une réponse de son Dieu. Car celui-ci est un Dieu vivant qui répond. Job était envahi de questions, mais il ne questionnait pas l'autorité de Dieu. Au contraire, il la mettait en évidence. Il ne comprenait pas sa justice, mais il ne questionne pas son pouvoir de l'exercer. Il fait appel. Il veut l'entendre de la bouche même de Dieu. S'il ne remet pas en question l'autorité de Dieu, il questionne celle de ses amis, leur raisonnement,
Il n'a pas peur de leur faire face, de leur montrer leur erreur de raisonnement. Il questionne leur façon de raisonner, car certainement il sait questionner ses contemporains, qui n'ont que peu d'amour pour la vérité. La confession de foi, notre propre expérience. La confession de foi doit reposer sur notre propre expérience. On ne confesse pas l'expérience de quelqu'un d'autre. On doit confesser notre propre expérience. Nous confessons notre foi qui entre en conflit avec l'homme naturel. Elle s'inscrit dans un dialogue qui entre en conflit avec les philosophies de notre époque. Nous sommes appelés à mettre en évidence ce qui sépare l'homme de son Créateur. Nous sommes appelés à dénoncer une génération qui se comporte comme si Dieu n'existait pas. Mais nous ne sommes pas seuls. Notre confession de foi sera aussi celle de d'autres. Premièrement, dans les Écritures. Ensuite, nos frères et sœurs dans l'histoire et dans le monde aujourd'hui. Notre confession de foi repose sur notre propre expérience. Voici un exemple de l'Écriture. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Sheva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres. Ils étaient 7. Avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, Juifs et Grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Voyez l'importance de la confession. On parle toujours de confession. Voyez-vous, dans ce passage, ces exorcistes ne connaissaient pas personnellement Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais néanmoins tentent de libérer un démoniaque en invoquant le nom de ce Jésus que Paul prêche. Si nous ne connaissons pas personnellement Jésus, notre parole est impuissante pour changer ceux qui l'entendent. L'ennemi le sait et nous ne pouvons parler au nom de Jésus si nous ne le connaissons pas personnellement. Le démon dira, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » L'enfant de Dieu sait qui il est. Il sait qu'il peut parler au nom de Jésus, car il le connaît personnellement. Et il sait aussi que Jésus lui a fait une promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accomplissait. Je crois personnellement que parfois nous sommes timides ou nous ne réalisons pas tout ce que Christ nous a vraiment donné comme promesse. Si nous réalisions l'ampleur de ces promesses, notre action auprès de nos contemporains en serait puissamment affectée. Lorsque nous témoignons de notre foi, est-ce uniquement par connaissance intellectuelle?
Est-ce un assemblage de raisonnements beaux et agréables à entendre, ou le fruit d'une réelle repentance devant la révélation du Fils de Dieu? Comprenons-nous que devant Dieu, nous sommes totalement nus et que c'est lui seul qui peut nous vêtir afin de pouvoir s'approcher de lui? Comprenons-nous que son amour pour nous est aussi pour ceux qui nous entourent? Jonas 4, 10 à 11. Et l'Éternel dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Jonas avait été envoyé prêcher à Ninive. Il ne voulait pas prêcher à Ninive. Ninive, c'était la capitale assyrienne. L'Assyrie avait conquis Israël, le royaume d'Israël. Il avait déporté plusieurs de ses habitants. Et puis, les Assyriens étaient reconnus aussi pour être cruels dans leur manière de faire la guerre. Juste un exemple. Après, lorsque la guerre était terminée, que le champ de bataille était couvert de cadavres, on coupait un doigt de chaque personne qui avait été tuée, ennemi, et on faisait un tas. Et plus le tas était gros, plus on fêtait. Ça, c'était leur manière de célébrer la fin d'une guerre. Si Dieu a... Fait qu'on peut comprendre aussi le manque de compassion de Jonas à l'égard de Ninive. Mais Dieu ne réfléchit pas comme des hommes. Dieu est au-dessus de nous. Et Dieu aime tous les hommes, y compris ceux qui nous ont fait du mal. Dieu aimait Paul, même au moment où il approuvait le meurtre d'Étienne. Alors Jonas a fini par obéir à Dieu. Si Dieu a pitié de Ninive, n'a-t-il pas aussi pitié de Montréal, avec ses 3 millions d'âmes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Selon l'Institut de statistique du Québec, en 2006, il y a 32,1% de la population des 25 à 34 ans qui détiennent un certificat ou un grade universitaire au Québec. Pourtant, au Québec, la population qui connaît personnellement Dieu est évaluée à moins de 1%. Avec si peu de gens qui ont une connaissance personnelle de Jésus-Christ, nous enregistrons par contre un nombre impressionnant de traductions de la Bible, par exemple. On va se préoccuper de la traduire. Comment se fait-il que nous cherchions tellement de traductions, mais que nous cherchions si peu à la faire connaître? Si nous mettions autant d'énergie à la faire connaître qu'à la traduire, peut-être que nous verrions une génération prendre goût à la lire. Est-ce que nous lisons la Bible? Sommes-nous conscients que celle-ci est une puissance pour le salut de quiconque croit? Si nous ne croyons pas, comment pouvons-nous espérer voir d'autres croire? Si nous ne réalisons pas le malheur de ceux qui ne croient pas, nous ne pouvons pas leur annoncer l'Évangile tel que nous devons l'annoncer. C'est une question de vie ou de mort. Si on ne l'annonce pas comme une question de vie ou de mort, les gens ne comprendront pas l'urgence de prendre une décision, de prendre un engagement. Si nous réalisons leur malheur, mais que nous y restons indifférents, nous ne sommes pas animés des sentiments de Dieu. Jonas était un homme sans pitié pour les habitants de Ninive. Même son message, si vous lisiez son message, il fait juste annoncer le malheur. C'est tout. 40 jours, 40 nuits, vous allez mourir. C'est tout ce qu'il leur a dit. En d'autres mots, mais c'est à peu près ce qu'il leur a dit. C'est tout.
Il faut comprendre que Nénive est la capitale de l'ennemi. Les Assyriens étaient particulièrement cruels. Jonas était indifférent à l'évaluation que Dieu faisait sur Nénive. Il était indifférent aussi au jugement de Dieu sur Nénive. Il l'espérait même. Sans doute que Jonas refusait de pardonner à ce peuple. Peu importe la raison, le fait demeure qu'il ne voulait pas leur annoncer la parole de Dieu, de peur qu'ils ne se repentent. Avoir peur d'annoncer l'Évangile à ceux qui nous entourent. Avoir peur des conséquences sur nos vies. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Avons-nous peur d'être ridiculisés? Avons-nous peur de perdre notre emploi, parfois? Avons-nous peur d'être mis en prison? Pourquoi sommes-nous prêts à marcher dans les rues pour contester la hausse des frais de scolarité, mais que nous hésitons à proclamer que nous appartenons à Christ, qu'il est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est celui seul qui nous apporte le pardon? Sommes-nous prêts à souffrir pour témoigner de l'Évangile? Si nos enfants veulent jouer, je donne un exemple, veulent jouer au soccer le dimanche matin, une game de soccer avec les amis, avec l'école organisée, c'est-tu plus important que d'assister à l'école du dimanche? D'entendre l'Évangile pour eux? Où sont nos échelles de priorité? Les gens le voient. Si l'Évangile, c'est quelque chose d'important, les gens vont le comprendre. Ils vont le voir dans les faits, dans nos vies. Puis là, ils vont vouloir venir. Ça fait penser à une sœur qui, jamais pour rien au monde, manquait une rencontre à l'église. Sa famille disait, « Qu'est-ce que tu fais tous les dimanches, tu vas à l'église? » Puis les rencontres, ça durait longtemps. « Non, je vais à l'église. Le Seigneur m'a sauvé. » Et sa sœur dit, « Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. » Hein? On voulait voir. Ben, aujourd'hui, elle est au Seigneur. Elle connaît Dieu. Puis elle est une ancienne, une leader dans son Église. La foi et l'identité du croyant. Qui sommes-nous est lié à notre confession de foi. Qu'avons-nous reçu de Dieu? Sommes-nous des témoins de cela? Ou bien sommes-nous de ceux qui vont cacher leur trésor de peur d'offenser nos contemporains? Cherchons-nous à éviter l'opprobre de la croix? Jonas était certainement quelqu'un qui manquait de compassion pour les habitants de Nénive. Il a fini par se soumettre à Dieu. Dieu sait comment on peut avoir une tête dure. Une chose que nous pouvons dire de Jonas, c'est qu'il n'a jamais agi pour sauver sa vie. Jamais. Est-ce qu'il était sur le bateau? Le bateau, il bourrassait, tout ça, puis c'était terrible, là. C'était le naufrage assuré. Et Jonas leur dit simplement, mais si vous voulez vous en sortir, vous avez juste à me jeter par-dessus bord, vous allez vous en sortir. Je paraphrase, mais c'est ce qu'il leur a dit. C'est ce qu'ils ont fait. Puis la tempête s'est apaisée. Il n'avait pas peur de mourir. Galilée n'a jamais sacrifié sa vie pour la vérité, bien au contraire. Il la nia pour sauver sa vie. On ne meurt pas pour une vérité scientifique. Sommes-nous prêts à mourir pour le témoignage de Jésus? La science a très peu de valeur à côté de notre existence. Mais on va donner sa vie que si ce que l'on dit est fondamentalement lié à ce que l'on est dans le fond de notre âme. Richard Wurmbrand écrit dans son livre, « Le trait caractéristique de l'Église clandestine est l'ardeur de sa foi. »
Je vais vous donner l'exemple d'un pasteur. J'ai plusieurs exemples, mais je vais juste en prendre un. Un pasteur dont un soldat russe voulait se convertir. Il voulait se convertir, mais il n'était pas sûr. Puis pour en être sûr, il est entré dans une église, il a trouvé un pasteur, il a mis un gun sur la tempe, puis il a dit, si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, tu meurs. Puis le pasteur, il a dit, je crois au Fils de Dieu, jamais je ne pourrai le nier. Il s'est converti là. Il avait besoin d'entendre une confession de foi pour se convertir. C'est comme ça qu'il l'a eu. Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre pour l'Évangile, pour la gloire de Dieu, pour le salut de ceux qui nous entourent? Réalisons-nous le prix que Christ a payé pour nous et pour eux? Je parle autant pour moi que pour nous. Si nous cherchons un discours acceptable pour nos contemporains, nous ne verrons jamais de conversion. Jamais. Quelqu'un écrira, « Le bon prédicateur prend le message de l'Évangile et le traduit dans un contexte culturel à son époque. » Mais c'est toujours en conflit avec l'époque. Mais on utilise un langage que les gens vont comprendre. Le mauvais prédicateur fait tout le contraire. Il prend les idées de son époque et revêt le discours chrétien dans tout ça. La théologie ne devrait jamais se mettre au service de la science, mais ce sera à la science d'être au service de l'Évangile. Si elle ne le fait pas, elle est une fausse science, car il n'y a de science que ce qui nous conduit à la connaissance de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas prêt à tout perdre pour l'Évangile, vous ne pouvez pas en vérité inviter votre prochain à la repentance. Car celle-ci implique un renoncement à tout pour suivre Jésus-Christ. Nous devons vivre à la hauteur de ce que Christ nous demande et réaliser qu'il est la vie. Jean 6, 65 à 71, le dernier passage. En conclusion. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Comprenons cette parole de Pierre, cette confession de foi, et abandonnons-nous à lui tel que Pierre l'a fait. Efforçons-nous pour lui, accorder toute la place dans notre espérance et notre foi. Accordons-lui toute la gloire. Il est celui qui nous choisit pour l'appel qu'il a sur nos vies, et il demeure fidèle à sa parole. Amen.